Encore une de ces matinées qu'on ne raconte plus. Ces matinées au réveil brutal, où le cri est... Y'en a marista. Oui, marre d'avoir peur, marre de ne plus se reconnaître chez soi et en soi. Voilà la peur fatale que je nourris à l'endroit de mon continent natal. Je veux m'y voir les yeux plongés dans les étoiles, un cœur jouant ce temps palpitant, guidé par l'éclairage de ce clair de lune. Mon esprit en errant, suivant les sonorités extases de ces tam-tams rythmés qui par les tambours majeurs guidés. Au lieu de voir des nez sans visite prénatale, sans accès aux hôpitaux, sans accès aux hôpitaux malheureux. Ce qui aujourd'hui me rend dépaysé parce que Taïdjichi de Kumam, plus personne ne se régale. Souvenirs me sont racontés, me parlant d'hiver, de tonnes d'été des temps derniers, comment ces honorables ancêtres vivaient. Point soucieux des avenirs de leurs futurs héritiers, peut-être ils n'étaient point manipulés par les beautés de cette vie terrestre si éphémère. Oui, nous semons les graines de la haine et récoltons les fruits de la barbarie humaine. L'homme tue l'homme au nom de l'homme. L'écologie est devenue le meilleur moyen de récolter des billets verts. En quoi qui peut espérer ou pas être ou pas le meilleur parmi les hommes en quoi? Aujourd'hui, on ne prie et ne jure que sur le mercure. Le capitalisme nous noie dans une mare d'insouciance. Nous ne vivons plus, mais tentons la survie. Si ce monde était un lac, l'homme le tarit. S'il était une flamme, sa lumière se meurt. S'il était un poème, ceci serait sa fin. Et l'homme en remercierait. L'homme, est-il encore possible de se réinventer dans cette Afrique? Une autre Afrique est possible encore, oui. Une Afrique où la Méditerranée ne serait plus la limite. Barça ou Barsakh aux oubliettes. L'immigration alors, plus une finalité, mais le choix d'ouverture. Oui, le choix de s'ouvrir au monde, à ses cultures et ses valeurs. De Dakar à Calcutta, Jom, Full, Faïda. De Namibie à Paris, nous cultiverons le partage, l'échange et le respect d'autrui. Je veux retrouver mon Afrique dans l'honneur de Sankara et la sagesse de Gandhi. Je ferai retour vers mes arts pour les friquets d'art et culture européenne ou anglo-saxonne. Ce ne sont pas ces images de détraqués qui déterminent ce continent. Civilisé au canon, certes, nous rasons aujourd'hui tout préjugé. Origine extra de Damas à Senghor, passant par ces airs, porte-parole de nos airs africains et solidaires, ne seraient plus que des mots, mais un mode de vie, reflet de ton social crisis, moteur de notre social business. Il est prétentieux en une prose de changer votre vision du monde, mais le réveil est impératif, que l'Afrique se fasse esprit ouvert à l'Afrique, action authentique, être soi-même, une part vive de l'Afrique et de sa pensée, et comme Fela Kuti, oui, un élément de cette énergie positive, entière et mobilisée pour la libération, le progrès et le bonheur de l'Afrique et le reste du monde. Il n'y a aucune place en dehors de ce seul combat, ni pour l'artiste, ni pour l'intellectuel qui n'est pas lui-même engagé et totalement mobilisé avec le peuple dans le grand combat de l'Afrique et de l'humanité souffrante. Ils l'ont tous crié si haut et si fort, africains et fiers de l'être. Le combat pour nous serait plutôt humain et fier de l'être. Le changement dans le cœur, artisan d'un monde métis aux valeurs universelles, combattant du défi du vivre ensemble. Je pense que j'en ai un peu trop dit et qu'il est peut-être temps pour moi de me taire. Ce que je ne saurais faire, sans pour autant à tous ici vous dire qu'un monde 3.0 est possible. And the change is now.